Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler de l'écoute pour résoudre des difficultés qu'on peut rencontrer dans son quotidien, des difficultés de la vie. Et l'écoute est assez peu développée dans notre société. Les parents, par exemple, n'éduquent pas tellement les enfants à l'écoute. Et c'est une qualité qui n'est pas mise en avant dans notre culture. Par exemple, dans les histoires qu'on peut lire ou qu'on peut regarder dans les films qu'on peut regarder, eh bien, en général, il y a un personnage qui se trouve confronté à une difficulté et pour résoudre cette difficulté, eh bien, soit il va agir, soit il va réfléchir, mais on le voit, on voit pas en fait l'écoute comme étant une proposition pour se reconnecter avec une ressource, une intelligence intérieure. Donc moi, c'est la proposition que je vais vous faire. Et pour commencer, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'un scientifique, d'un grand scientifique, d'un scientifique extrêmement connu. Cette histoire d'ailleurs est bien connue dans le milieu scientifique. C'est l'histoire de Kekulé. Kekulé est un scientifique du 19e siècle, un physicien de renom, et il travaille sur la formule du benzène. Il travaille depuis des semaines sur la formule du benzène. Alors il a vu que dans le benzène, il a réussi à isoler les atomes de carbone et d'hydrogène. Donc il a vu que dans le benzène, il y avait 6 atomes d'hydrogène et 6 atomes de carbone. Mais Kekulé n'arrive pas à comprendre la façon dont ces atomes sont, la structure, la façon dont ces atomes sont mis les uns avec les autres. Et donc il cherche, il trouve pas la solution de solution. Et un soir, Kekulé va se coucher, il s'endort. Et au moment de rentrer dans le sommeil, eh bien, il commence à faire un rêve. Et dans son rêve, il voit un serpent, un fantastique serpent. Et il se trouve que ce serpent, eh bien, c'est un serpent qui est présent, c'est un archétype, qui est présent dans énormément de mythologies. Ce serpent s'appelle l'Ouroboros. On le retrouve dans la mythologie égyptienne, dans les mythologies nordiques, on le retrouve en Chine sous la forme d'un dragon, et même dans notre mythologie occidentale. Et ce serpent a une particularité, c'est qu'il a une forme ronde, il forme comme une sorte d'anneau, et la tête du serpent est en train de mordre sa queue. Le serpent est en train de se dévorer lui-même, il mange sa queue. Et donc ce fabuleux Ouroboros apparaît en rêve à Kekulé. Et le matin, quand Kekulé se réveille, immédiatement, il fait le lien avec sa recherche. Et il comprend en fait la structure de cet atome de benzène. Il comprend en fait la façon dont ces atomes sont structurés, et ça va même déboucher sur une nouvelle compréhension de la structure de la matière, avec une forme circulaire. Donc moi j'aime beaucoup cette histoire parce que finalement elle nous montre que en nous relâchant, en nous détendant, Kekulé donc c'est rentré dans le sommeil, il s'est détendu, eh bien notre ressource intérieure nous propose des solutions, à la vie. Et il y a beaucoup de scientifiques d'ailleurs qui ont fait des découvertes de cette façon-là, soit dans le sommeil, soit en étant dans une sorte d'état de rêverie, pour des formules leur sont apparues. Et pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Parce que finalement, l'intelligence humaine, je pense qu'elle n'est qu'une sorte de crête dans l'intelligence globale de la nature. Le mental se croit le seul maître à bord, il a l'impression d'être le seul à maîtriser cette réalité qui est la compréhension, l'intelligence. Mais la nature elle-même est extrêmement intelligente, beaucoup plus
que l'intelligence rationnelle humaine. Il suffit de prendre par exemple l'exemple de la photosynthèse. Le fait de pouvoir comme ça capter l'énergie solaire, capter la ressource solaire et de la transformer en matière, de la transformer, parce que qu'est-ce que c'est que la photosynthèse? C'est un piégeage de l'énergie lumineuse qui provient du soleil, qui est stockée sous la forme de matière organique. Et ça, eh bien, l'intelligence humaine n'a jamais réussi à le faire. Donc, ne serait-ce que cette découverte de base, la photosynthèse, dont tout dépend, puisque nous dépendons, nous, pour nous nourrir, cette énergie solaire que les plantes, là, qui sont derrière moi, réussissent à capter, eh bien, nous en dépendons. Nous nous nourrissons également de cette énergie à travers la nourriture des légumes ou même quand nous mangeons par exemple des animaux, ce sont des êtres vivants qui ont eux-mêmes pris cette énergie. Donc cette intelligence de la nature, cette intelligence, eh bien, nous pouvons nous connecter à elle. C'est la proposition que je fais dans cette vidéo, c'est de montrer que nous avons, nous également, un moyen de nous connecter avec cette intelligence profonde. Et ce moyen, eh bien, c'est l'écoute. Ou le regard, d'ailleurs. Parce que quand nous rentrons dans une attitude d'écoute, nous nous reconnectons avec ce lieu, cet espace, cette ressource intérieure qui peut nous apporter des solutions face aux difficultés de la vie. Et comment nous connecter à cela? Eh bien, moi, je vous propose de faire un exercice pour vous montrer ce lieu où se trouve cette écoute intérieure, cette ressource intérieure. Parce que l'écoute, elle est partout. Elle ne dépend pas finalement de notre individualité. L'écoute, c'est la vie elle-même. Alors, je vais vous proposer de faire un exercice pour vous connecter à cette écoute intérieure. Et pour ça, je vais vous demander en fait de fermer les yeux. Donc allez-y, asseyez-vous confortablement sur un fauteuil ou sur un siège et fermez les yeux. Donc là, je vous ai demandé de fermer les yeux et vous pouvez percevoir toujours un certain nombre de choses. Vous avez fermé les yeux, les couleurs et les formes ont disparu. Mais il reste encore énormément de choses. Il reste le son de ma voix. Vous pouvez toujours percevoir le son de ma voix. Il reste les sons de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Il reste vos sensations corporelles. L'écoute, elle est simplement là. Il n'y a rien à faire. Simplement s'ouvrir aux différentes dimensions de la réalité qui sont déjà là, sans rien faire, pour percevoir le monde tel qu'il est. Et peut-être pouvez-vous percevoir que les sons de la pièce dans laquelle vous êtes, le son de ma voix, les sensations corporelles qui apparaissent là maintenant, eh bien, tous ces objets apparaissent en vous et ce que vous êtes maintenant, eh bien, c'est un espace d'écoute, un espace de conscience, un espace grand ouvert qui accueille
toute cette vie, toute cette réalité. Et l'écoute, eh bien, c'est tout simplement retourner son attention sur ce silence à partir duquel les sons maintenant apparaissent. Retourner son attention sur ce vaste espace qui accueille les sensations. Et ce vaste espace que vous êtes maintenant, il accueille également des pensées. Et c'est tout à fait normal. C'est votre dimension humaine. Et la proposition que je vous fais, quand vous avez une difficulté, c'est de revenir à cet espace grand ouvert qui accueille les sons, qui accueille les sensations, mais qui peut aussi accueillir des pensées, des images, des phrases, des mots. Une narration intérieure. Et lorsqu'on est attentif à la fois aux pensées qui apparaissent, mais également à cet espace dans lequel les pensées apparaissent, c'est-à-dire vous-même, cet espace de silence, eh bien, nous laissons la possibilité à ces pensées de devenir plus libres, plus souples, plus créatives. Parce que ce lieu vers lequel je pointe maintenant, cet espace, cette présence à vous-même, elle a la possibilité de se connecter avec son intuition intérieure, avec son intelligence profonde, qui est une intelligence qui dépasse l'humain, mais qui peut s'exprimer par le biais d'images, par le biais de pensées. Donc petit à petit, vous allez laisser les couleurs réapparaître. Le monde, je pense, est plein de solutions pour celui qui sait écouter, qui sait se mettre en relation avec cette intelligence du vivant. Et bien, je vous remercie de votre attention et à bientôt.